Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la résolution d'un nouvel exercice. Donc, l'exercice est le suivant. Le support S, c'est-à-dire ce support-là, est fixé à chacune des colonnes C. Donc, on a deux colonnes C, une colonne de gauche et une colonne de droite, à l'aide de trois boulons dont le diamètre des boulons est égal à 12 mm. On nous demande dans cet exercice de calculer la contrainte de cisaillement moyenne dans les boulons lorsque la charge P est égale à 36 kN. Donc on peut voir à travers cette illustration que la charge P est située à une distance A de la colonne de gauche, également à une distance A de la colonne de droite. Donc on peut donc dire que la charge P est située à un plan de symétrie entre les deux colonnes. Donc on va voir donc maintenant la résolution de cet exercice. Donc, comme solution de cet exercice, on peut donc dire, par définition, la contrainte de cisaillement est égale à l'effort tranchant appliqué sur la section cisaillée dans les boulons divisé par l'aire de la section cisaillée des boulons. Donc, on va commencer donc à faire une petite analyse de ce système. Donc, en faisant une vue éclatée de cet assemblage-là, on peut voir tous les éléments de cet assemblage. Donc, on voit bien que euh, le premier support est fixé sur la colonne de gauche à l'aide de trois boulons. Également le deuxième support qui sera fixé sur la colonne de droite à l'aide de trois boulons. Donc pour tout cet assemblage là, on a exactement 6 boulons. Bon, à la limite, on pourra les appeler des vis puisque quand on fait allusion aux boulons, on s'attend à voir des vis plus des écrous. Donc vu que c'est rien que des vis, donc on peut les appeler à la limite des vis puisque mais dans la suite de cet exercice, on va continuer avec l'expression boulon pour rester cohérent dans la résolution de notre exercice. Donc, pour déterminer donc la contrainte de cisaillement dans les boulons, on va donc essayer de déterminer la section cisaillée dans les boulons, également l'effort tranchant qui s'applique sur cette section cisaillée dans les boulons. Donc, pour déterminer donc la section cisaillée, on va donc s'intéresser à l'assemblage lorsqu'on applique la charge. Lorsqu'on applique la charge P, cette charge P est reprise de façon uniforme sur chacune des fixations. Vu que la charge P est appliquée dans un plan symétrique entre les deux colonnes, cette charge est donc reprise de façon uniforme sur chacune des fixations. Donc, vu que dans cet exemple-ci, dans cet exercice, les fixations, ce sont donc des boulons. Donc, la charge P est donc reprise de façon uniforme sur les 6 boulons. Donc, en s'intéressant maintenant particulièrement à l'assemblage avec ce boulon-là, on voit donc que dans cet assemblage-là, la section cisaillée ne sera rien d'autre que la circonférence AB. Donc, on voit donc que la section cisaillée n'est rien d'autre que la circonférence AB. C'est sur cette section cisaillée-là qu'est appliqué l'effort tranchant. Donc, on a donc la section cisaillée qui est la circonférence AB sur laquelle est appliqué un effort tranchant T. Donc, en rappelant donc l'expression de la contrainte de cisaillement qui est égale à T sur S, T qui étant l'effort tranchant et S qui étant l'aire de la section cisaillée. Donc, on va donc essayer de déterminer T et S. Donc, la charge P étant donc reprise par les 6 fixations, c'est-à-dire les 6 boulons, on aura donc P qui sera égal à 6T. Donc, en tirant donc l'effort tranchant T, qui sera donc tout simplement égal à P divisé par 6. La section cisaillée étant la circonférence AB, on aura donc l'aire de la circonférence AB qui sera tout simplement égal à pi d carré sur 4, d étant le diamètre des boulons. Donc, en remplaçant donc l'expression de T et de S dans la formule de la contrainte de cisaillement, on obtient donc finalement la contrainte de cisaillement qui sera égale à 2P divisé par 3pi d carré. Donc, en faisant l'application numérique, on trouve donc la contrainte de cisaillement qui est égale à 53,1 mégapascal. Donc, ça sera tout pour cet exercice. Donc, merci de l'avoir suivi. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un nouvel exercice. Merci.